La génération X, les futurs boomers, on va voir ça tout de suite. Vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors donc, voici mon compte X, le Chartreux-Hurlant Finance Scénique, et on va réagir à un billet ou un ticket, je sais toujours pas. Voilà, un billet que j'ai pu faire. De nouveau sur Saint-Nicolas. Donc c'est l'acte 2. Et on va parler de la génération X. Parce que là, c'est toujours d'actualité, Nicolas qui paye, etc. Mais franchement, j'ai voulu explorer, disons, le futur, ce qui va se passer. Quand les boomers vont disparaître, il y aura la génération X. Je vous rappelle, la génération X, c'est les gens qui sont nés entre 1965 et 1980. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va voir ça tout de suite. Et donc, on est toujours sur le personnage de Saint-Nicolas, le martyr des actifs. Et donc, voici une nouvelle parole. Donc, on va commencer. Saint-Nicolas, le pouvoir viendra-t-il au juste? Mes frères et sœurs, le premier évangile nous a révélé la passion de Saint-Nicolas. Jeune actif, martyrisé par les cotisations, la retraite absente, les racailles oïcophobes et les boomers moralisateurs. Mais un doute demeure. Les Nicolas prendront-ils le pouvoir? Les boomers vont mourir, mais pas le système. C'est un fait, les boomers vont mourir. Chaque jour, la génération née entre 1945 et 60 s'efface biologiquement. Mais elle laisse derrière elle un héritage avec une odeur de soufre, un modèle social à bout de souffle, des dettes publiques abyssales, un imaginaire figé. Sécurité sociale, retraite à 60 ans, État-providence et confiscatoire. Ce logiciel vieux de 1945 hante encore nos institutions. Qui vient après? La génération X. Ceux qui ont grandi avec Mitterrand, le RMI et la retraite des autres. Ils ont entre 45 et 60 ans aujourd'hui. Ils arrivent au pouvoir. Électoralement, ils votent en masse. Économiquement, ils possèdent peu mais veulent préserver. Politiquement, ils défendent ce qu'il reste du système. Appelons-les les boomers du pauvre, ou mieux, les paumeurs. Pas les villas, pas les plus-values, mais le réflexe étatiste. Mais le réflexe étatiste, lui, est intact. Les Nicolas, eux, sont ailleurs. Ce sont eux qui ont découvert le capitalisme sur YouTube. Investissent dans les ETF, la crypto, l'immobilier tokenisé, optimisent fiscalement via PEA, PER, assurance vie, luxembourgeoise. N'attendent plus rien de la retraite par répartition. Ce sont les bâtisseurs silencieux. Mais ils commencent à émerger, minoritaires certes, comme les apôtres du Christ. Pourquoi les Nicolas ne prendront pas le pouvoir politique? Ils votent peu, ils n'ont pas de parti, ils ne sont pas un bloc, une minorité dispersée. Malgré tout, les Nicolas dépassent les frontières d'Internet. Mais pendant ce temps, les retraités votent, les fonctionnaires votent, les assistés votent et les Nicolas payent. Saint-Nicolas n'est pas un président, il est une forteresse. Il s'extrait du système méthodiquement, il investit, il optimise, il bâtit sa souveraineté, il sécurise sa famille. Pendant que l'État s'effondre, il gagne en indépendance. Mais il ne peut pas rester seul. Le danger n'est pas seulement la ponction fiscale, c'est l'isolement social des Nicolas. Peu d'alliés, pas de coalition, peu de voix publique, il faut des alliances de Nicolas, des communautés antifragiles. Pas pour faire tomber le système, mais pour survivre à son effondrement et se hisser parmi les justes et les valeureux. Conclusion, les Nicolas ne prendront pas le pouvoir, mais ils peuvent reprendre leur vie en se formant, en investissant, en s'organisant. Ce ne sont pas des chefs de parti, ce sont des souverains discrets, des stratèges. Et demain, quand le système croulera sous sa propre dette, ils seront encore debout. Voilà, écoutez, voici ce ticket. Voici une image créée par Leonardo AI. Donc là, on va voir des sources que j'ai pu utiliser. Donc là,
Institut économique Molignari, en 2024, la France reste la championne des prélèvements obligatoires sur salariés moyens. Voilà, c'est certes des rappels encore. On avait vu avec les chiffres de l'OCDE, mais c'est bien de rappeler comme un leitmotiv, en fait. Donc ce classement présente la spécificité pour l'année en cours, la pression sociale et fiscale réellement supportée par les salariés moyens, avec une méthodologie robuste et uniforme dans toute l'UE à 27, permettant d'appréhender l'impact réel des impôts et des charges et leurs évolutions. Alors, où est la France? La France est championne des prélèvements obligatoires en 2024. Avec une libération sociale et fiscale le 17 juillet. Jusqu'à cette date, le salaire moyen célibataire n'a pas de contrôle direct sur l'affectation des fruits de son travail. Les fiscalités sur le salaire moyen ressort à 54% lorsqu'on tient compte des cotisations sociales. La CSG, la CRDS, l'impôt sur le revenu et la TVA qui réduit son pouvoir d'achat. Elle baisse de façon marginale par rapport à l'an passé. Oui, bon, encore une fois, la CSG, une partie est déductible, la partie est imposable. Pourquoi elle n'est pas totalement déductible? Parce que, en fait, ça évite que les gens les plus aisés, les plus riches, aient leur assiette fiscale, enfin leur tranche d'imposition fiscale qui diminue, en fait. Quand c'est en partie imposable, ça permet en fait de faire partie des plus aisés et donc les plus victimes des impôts. Voilà. Donc en clair, la CSG, quand elle est imposable, empêche les gens d'avoir une tranche d'imposition plus basse. Voilà. Sur un an, 13 pays de l'UE connaissent une augmentation des prélèvements obligatoires conduisant à un recul sur la date de libération fiscale et sociale. Charges, bon, on va voir charges et impôts pour 100 euros de pouvoir d'achat réel. La France, 66 euros de charges sociales patronales, charges sociales salariales, bah oui. Parce qu'en fait, les charges sociales patronales, c'est entre 28 et 42% du salaire brut. Bah oui, mais pas étonnant en fait que les groupes veulent économiser. Certes, il y a des groupes qui sont des connards, qui sont des radins, mais là, au lieu de dire oui, je suis à fond du capitalisme, en fait, il y a un problème, c'est qu'il y a trop de charges sociales patronales. Voilà. Et donc, on l'a dans l'os. Donc, en France, un pouvoir d'achat réduit de 32 133 euros des prélèvements obligatoires. La pression sociale et fiscale reste à des niveaux records en France et pénalise la compétitivité et le pouvoir d'achat des salariés moyens. Ils sont les plus fiscalisés dans l'Union européenne. Et je crois, peut-être dans le monde, le deuxième, je ne sais plus. En dépit des réductions des cotisations sociales. Ouais, opérée depuis 2015, la réduction. En France, le pouvoir d'achat pâtit plus qu'ailleurs de la pression fiscale. Donc voilà, bon, c'est juste un rappel des faits et de pourquoi les Nicolas payent pour un système qui ne marche plus, qui, empêche toute la société de marcher. C'est même pas marcher, c'est stagner et s'enfoncer dans le sol pour rejoindre les vers, parce que le système va mourir. Et ça sent le soufre, comme je l'ai dit sur mon ticket. Voilà. Ensuite, la France, ce pays où les seniors sont presque rois. Oui, merci le monde de mettre entre parenthèses presque. On voit bien cette volonté de je vais dire les faits, mais quand même un petit peu parce que faut pas contrarier les clients de notre journal, hein, quand même. En plus, il est payant. Bon, lol. Tout un symbole. En quelques jours, la France est passée de plus jeune Premier ministre de la Ve République. Oui, bon, on s'en fout. Au-delà du jeu politique, ce changement revêt un sens particulier. Alors, lors où notre pays traverse à pas bruit une mutation profonde, il vieillit. Et vite. Preuve s'il en faut, les centenaires exceptionnels sont aujourd'hui presque banals. Dans un climat qui grisonne, la France ne fait pas exception. Plus d'un habitant sur 5, soit 14 millions 7 de personnes, avaient plus de 65 ans.
Bah oui, parce que le problème, c'est que les boomers, certes, ils vivent plus longtemps, mais il y a de moins en moins de personnes qui cotisent pour leur retraite. C'est un système de Ponzi, c'est les jeunes qui financent les vieux. Voilà. Et les boomers, ils auraient dû faire beaucoup plus d'enfants pour faire en sorte que le système marche. Et résultat, ça pénalise nous, la génération, on va dire Y, Z. On va voir un autre article, quelque chose. Bah oui, le FMI, hein, quelque chose qui nous pend au nez. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs, youtubeurs qui en parlent. Donc le FMI appelle à une compression budgétaire soutenue pour maîtriser le déficit français. Oui, pour financer la retraite des boomers, financer tout ce système administratif kafkaïen, toutes ces choses qui servent à rien, met la France vers le bas, quoi. Ça écrase la France. Et donc, bien sûr qu'il y aura le FMI. On va dire probablement, pour être gentil, mais quand même, ça nous pend au nez. Voilà. La France doit déployer des efforts nouveaux et soutenus pour maîtriser son déficit budgétaire et maîtriser la hausse de sa dette. Oui, pendant ce temps-là, il y en a certains qui veulent augmenter les impôts. Des trucs lunaires. Pour éviter de se faire taper dessus par le proviseur. Le gouvernement français peine à reprendre le contrôle de ses finances publiques après une hausse vertigineuse des dépenses l'année dernière et des recettes fiscales inférieures aux attentes. Le FMI a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gouvernement atteigne son objectif de déficit budgétaire. Il a déclaré que la France avait besoin d'un ensemble de mesures crédibles et bien conçues. Le FMI a ajouté que la France aurait besoin de réductions budgétaires équivalentes à 1,1% du PIB en 2026. Bah, bonne chance. Et donc, toutes ces sources-là m'ont inspiré pour faire ce ticket. Mais là, on va parler de la génération X. Parce que là, on parle un peu du futur avec le FMI, mais qu'est-ce qui va se passer peut-être dans 10-20 ans? Même 30 ans, quand les boomers vont mourir. Bah, il y aura la génération X. Et la génération X, j'ai peur qu'ils soient des boomers, certes toujours individualistes, mais pauvres. Ils ont vécu des choses, des changements sociaux, mais ils n'en ont pas si profité que ça. Ils ont été des sortes de rentiers, si je puis dire. Et je pense qu'ils vont être des boomers aigris. Des boomers qui, comme je l'ai dit sur mon ticket, vont essayer au nom de la justice sociale, essayer d'avoir plus d'argent pour leur retraite. Sauf que non. Vous n'avez pas été assez curieux. Vous n'avez pas, essayé, par exemple, d'investir dans les actions. Bon, certes, c'était beaucoup plus cher qu'avant, mais vous n'avez pas essayé d'avoir du tout des investissements innovants. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de la génération X? Ils sont autonomes et indépendants. Ils priorisent un équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. Oui, c'est vrai. Bah maintenant, oui, ils ont des grandes responsabilités financières. Mais le problème, c'est qu'ils gagnent moins que leurs aînés, les boomers, parce qu'il n'y a pas eu cette espèce de boom économique, les 30 glorieuses. Donc là, c'est plus intéressant. Et la génération X est en train de redéfinir la cinquantaine. A longtemps été sous-estimée, souvent appelée la génération oubliée. Les membres de la génération X jouent un rôle crucial dans la société moderne. Ayant grandi dans un monde en rapide mutation, ils apportent une perspective unique. La génération X est marquée par un certain scepticisme et un esprit d'indépendance. Ils sont à la fois connectés aux valeurs traditionnelles, par exemple le FMI, la retraite, voilà, lol. Donc consommation et mode de vie. La génération X a des attentes élevées en matière de consommation, sensible à la qualité, bah oui. Ils ont été habitués à vivre au crochet des boomers. Donc bon, quand il y aura plus de retraite, ça va être tout drôle. Certains, ils commencent même à investir vraiment plutôt tard, mais tant mieux pour eux. Mais quand même, là, ça va être chaud pour eux. Mais malheureusement, dans le futur, ils vont être beaucoup. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, est-ce que Nicolas va prendre le pouvoir? Je pense pas. Nicolas va être confronté à ce genre de personnes. Comme je l'ai dit, le conseil, que Nicolas continue
à faire du bruit sur Internet, qui soit, comment dire, une voix culturelle par-delà Internet, pour qu'ils puissent être avoir des armes pour être confrontés aux enjeux de demain. Voilà. Écoutez, on va arrêter sur ça parce que sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à lâcher un commentaire, à enclencher la cloche de notification. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte X. J'ai des liens, tout d'abord, Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.